Dans le but du projet robotique, nous avons décidé de créer un PCB. Ce PCB sera notamment un shield pour l'Arduino Nano qui nous a été fourni par l'école. Sans vous faire attendre plus, nous allons commencer avec notre programme KiCad. Dans un premier temps, nous ouvrons un nouveau projet. On lui donne un dossier Arduino Nano Shield robotique. J'ai oublié un O au Arduino. Voilà, on va y aller dedans. Et puis, on va nommer notre fichier, notre projet. Shield robotique. Voici KiCad maintenant génère deux fichiers. Un fichier schématique et un fichier PCB. Nous allons débuter par le fichier schématique. Voilà. Nous nous retrouvons maintenant dans le fichier schématique. J'ai déjà préchargé les librairies Arduino, normalement. La fenêtre est maintenant chargée. Nous voyons maintenant une liste des composants et des catégories de composants. Nous allons chercher l'Arduino. Nous avons été fournis un Arduino Nano, enfin plutôt un Maker Nano, mais ceux-ci ont le même footprint qu'un Nano originel d'Arduino. Donc on va utiliser la dernière version d'Arduino, on va lui assigner le footprint d'Arduino Nano, et puis maintenant on va l'importer dans notre schématique. On vient voir qu'il y a tous les pins disponibles aussi comme sur le robot. Maintenant on va aussi rajouter des pins de connecteurs pour les capteurs de distance. Bon, nous on n'utilise que 5 pins, donc on va chercher 5 pins connecteurs. Donc connecteur, voilà, 5 pins. Et on va choisir des mâles. Notamment, on va aussi utiliser des GST-PH, puisque ceux-ci, on les a au club robotique. On avait des 2 mm horizontales. Voici un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, mais nous on va utiliser du coup du vertical. Hop, un ciel. Voilà, nous voyons un capteur. Maintenant aussi, on a des servomoteurs, servomoteurs continus. Ça ne diffère pas trop d'une servomoteur normale, sauf que les servos continus, ils continuent à tourner comme un moteur normal, alors que les servomoteurs tout court n'ont juste un angle entre 0 et 180 degrés. Donc on va chercher le servo, dans ce serveur, et on va ajouter déjà une empreinte dès le départ. Bon, on n'a pas besoin d'un horizontal sur le PCB, on a besoin d'un vertical sur le PCB. On va utiliser des pins verticales. Voici son footprint. Voilà. Maintenant, on en a deux, donc on va copier, coller. Hop, ça nous facilite la tâche. On va exactement faire ça avec les connecteurs des capteurs de distance. Voilà, maintenant notre projet, tous les composants placés. Maintenant il faudra les lier. Bien sûr qu'on pourrait les lier à la façon ancienne. On dit 3 volts comme ça, et puis 5 volts au servomoteur. Mais nous allons utiliser une tâche un peu plus facile. Nous allons utiliser les labels. Ça nous permet d'avoir une meilleure vue sur le schématique global. Comme ça, on peut utiliser le V. Je vais renommer ça parce que ça, c'est pas correct. 5 volts. Hop. Double-clic sur un composant pour changer son nom. Hop. Maintenant, le programme sait que ces deux-là sont reliés entre elles. Nous allons maintenant continuer aussi, mais j'utilise aussi un symbole ground, ce qui nous va faciliter la tâche aussi. Comme ça, on peut mieux comprendre sur quoi on utilise. Hop. Et maintenant, nous allons continuer. Hop.
Nous allons également mettre le 3,3 volts pour les capteurs et 5 volts pour les servomoteurs. Ça permet de ne plus passer par le régulateur de tension à l'intérieur de la carte et de soulager un peu la carte aussi. Alors que la 5 volts est directement reliée à l'USB avec la batterie externe. Comme vous voyez, on peut aussi retrouver directement des composants 5 volts. Mais moi je préfère passer par des étiquettes. Maintenant sur les capteurs on a deux pins. Ce sont deux pins dédiés aux I2C, autrement dit en français I2C. Nous allons voir comment les implémenter. Sur un Arduino Nano, c'est A4 et A5 les pins I2C. Bon, maintenant on va les attribuer leur nom. Donc voilà, SDL, SDA plutôt. Hop. Et SCR. Peut-être que je écorche les noms, je ne les ai plus en tête, mais on poursuivra quand même, ça fonctionnerait après. On va reprendre les mêmes étiquettes. Hop. Hop. On va les mettre dans le même ordre parce que si on ne les met même pas le même ordre, bah, chaque capteur étant le même, ils vont plus fonctionner ensemble. Maintenant, on doit mettre SCL. Hop. Tac, tac. Et puis maintenant, on a 3 pins qui nous restent sur les capteurs et puis 2 pins qui nous restent sur les cerveaux. Les 2 pins pour les cerveaux sont les pins PWM, comme marqué ici. Et puis les pins qui restent sur les capteurs, ce sont les pins de reset ou alors de chip enable. Ça dépend de votre type de carte. Nous allons donc poursuivre avec ces pins là. Dans le programme que nous avons créé, ce sont pins 7, 6 et 5 qui font les resets des cartes de distance, et pins 9 et 10 pour les servomoteurs. Chip enable 1. Hop. 7. Copier-coller. Voilà. CE2. Oups. Je l'ai mis sur la mauvaise broche. Comme quoi. Ah non, j'ai mis sur la bonne broche. Hop. Chip enable 2. Copier-coller. Chip enable 3. Voilà. Chip enable 3. Chip enable 2. Maintenant, il reste nous le servomoteur. Et nous allons ouvrir servo 1. Et servo 2. Hop, on copie-coller. Et copier-coller. Voici maintenant notre schématique tout fait. Nous allons les attribuer une chiffre. KiCad est très simple, il nous attribue automatiquement des chiffres. Voilà. Ensuite, on va vérifier si tous les empreintes, les footprints appelés en anglais, sont attribués. On peut bien voir qu'Arduino a été attribué un footprint Arduino Nano et les connecteurs sont bien aussi ajoutés. Tout va bien jusqu'à maintenant. On appuie sur OK et maintenant on va poursuivre avec le PCB. Attends, ça charge. Ça a chargé. Maintenant on fait récupérer avec le schématique. On fait update CSV, on n'a pas d'erreur, on n'a pas de warning, ce qui est une bonne signe. On fait close. Voici maintenant notre carte.
on va placer les composants de telle façon que c'est facile pour nous d'y accéder depuis la carte PCB. Notamment, vu qu'on n'a que les cartes PCB d'une seule face à l'école, nous allons les mettre d'une seule côté, et notamment sur le front layer. Hop, nous allons les tourner, hop, et nous allons les mettre correctement. Moi je dis, je vais les placer ici, près de l'un de l'autre, comme ça. Là, en vrai, j'ai pas envie de les mettre comme ça, je vais les mettre comme ça. Dans le bon sens, hop, voilà. J'aime presque le 5,3,3 volts à gauche et le ground il est à 3. C'est bien, moi je trouve que c'est bien. Hop. On les met l'un à côté de l'autre, on s'assure qu'ils ne se collent pas. On va les sectionner les trois ensemble et on les aligne par leur centre, horizontalement. Voilà nos JST placés. Maintenant on va poursuivre les cerveaux. On peut les placer comme ça, on peut les placer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et moi je vais décider de les placer comme ça. Décaler. Hop. Voilà. Moi je suis content de ça. On va les aligner. Align, distribute, horizontal, center. Voilà. Maintenant on a aligné le PCB. Maintenant nous allons faire les pistages. Nous allons prendre notre outil de pistage et nous allons relier tous les composants entre elles. On peut voir que nos noms s'affichent du coup sur les petites pastilles, ce qui permet justement de les identifier entre chacun. Ground, voilà, ground à ground, ground à ground, ground à ground. Par contre, nos petits pistages ne sont pas assez larges pour le matériel qu'on a à l'école. Donc ce qu'on va faire, on va tout sélectionner, on va supprimer. Maintenant on va prédéfinir un largeur de piste. Voici le fenêtre de piste. On va prédéfinir un largeur de piste à 1 mm. Ça permet d'avoir une grande piste, pas trop grande, ce sont à peu près la largeur des petites pastilles ici. Voilà. Maintenant, comme vous allez voir, si je prends cette taille, on va avoir des pistes largement plus grandes, qui pourront aussi accueillir plus de courant. Voilà, maintenant on va tout relier. Je vous épargne maintenant tout ce qui est explication plan d'un truc. Je vais accélérer la vidéo à partir d'ici. Voici un petit problème qu'on peut rencontrer. Nous ne pouvons plus rajouter notre masse. Il y a impossibilité de relier la masse à cette broche là. Nous allons faire quelque chose qui est souvent utilisé dans le passé quand on ne peut plus passer au-dessus d'une autre piste. On va revenir dans la schématique. On va décaler cette ici. Et on va prendre une résistance, mais pas n'importe quelle résistance. Résistance, hop, on va utiliser juste une résistance à travers trou, avec des résistances tout con, comme celle-ci. Voilà, vous voyez tout de suite. Vous allez déjà voir où j'en veux venir. Voilà. Ok. On va l'acheter. Maintenant, on va le tirer un peu. Et on va faire ça. Tac. Maintenant, on va retourner dans notre PCB. On va recharger le PCB. Pas d'erreur, tout va bien. On va faire hop. Voilà, comme vous voyez, j'ai 3 fils maintenant. On s'en fiche un peu, puisque
ces deux-là sur le Arduino, comme ça c'est du ground aussi, ils sont déjà reliés entre elles. Donc nous on peut les ignorer. Hein, maintenant on fait ça, on rajoute tac, et on voit bien le ground qui va s'attacher. Voilà. Comme la résistance passe au-dessus des lignes et n'est pas en contact, on peut sauter des lignes. Ce sont justement des résistances 0 ohm généralement. On peut les transformer, on peut les imaginer comme des fils normales, avec une très faible résistance. Voilà. Maintenant qu'on a fait notre PCB, tout est routé, tout est pisté, on peut maintenant créer un contour. On prend un edge cut, et puis on prend un rectangle, et puis on va dessiner autour. Clic, une fois, hop, voilà, c'est fait. Notre contour est fait. On définit l'origine en bas de la carte. Et puis le deuxième origine en bas de la carte aussi. Voilà. Maintenant, elle est prête pour aller être imprimée au CNC en haut en IMECAS. Je vous fais quand même un petit visionnage de comment ce serait en réel. Voilà, notre carte. Maintenant, je vois un problème. En fait, tous nos composants sont du côté carte. Alors que nous, on ne pourra pas souder côté carte. Nous, il faut coller à l'arrière. C'est très simple. Nous allons appuyer sur ce bouton-là, changer, et on va inverser les couches. Voilà, et maintenant, si on retourne dans le 3D Viewer, attends, il faut que ça charge. Sinon, ce qu'on peut faire, pour éviter ça, on peut sélectionner une piste, et on peut changer de couche. Voilà. Hop. Mais maintenant, corriger. On peut voir dans le 3D Viewer, maintenant, que ça se trouve du bon côté maintenant. Voilà. Maintenant, on va pouvoir remettre ça pour éviter les problèmes de mon côté. Et on peut toujours revoir comment ça se passe ici. Voilà. Maintenant on est content. Et maintenant ça peut être parti pour manufacturing.